quand je vois un immeuble de rapport, je peux te dire en moins de 30 minutes si c'est une bonne affaire ou si c'est une perte de temps. Et c'est pas du feeling ou du hasard, c'est vraiment une grille que je me suis constituée au fil des années pour qualifier un immeuble de rapport. Donc je m'appelle Yas et j'ai plus d'une quarantaine de lots que je me suis constitué en 5 ans. Et au fil des années, je me suis constitué un patrimoine de plusieurs immeubles de rapport. Et je vais aujourd'hui te partager ma grille pour définir un immeuble de qualité. Et donc je vais te partager ça en 6 étapes. Et reste bien jusqu'à la fin parce que la dernière, elle est bonus. Et c'est ce qui peut te faire gagner beaucoup d'argent. Donc numéro 1, c'est la localisation. Très important de choisir un immeuble de rapport qui est bien localisé parce que j'ai vu beaucoup trop d'investisseurs investir des immeubles de rapport dans des zones qui ne sont pas du tout intéressantes. Enfin, intéressantes sur le papier, oui, c'est-à-dire qu'ils ont de la rentabilité, ils ont des immeubles à plus de 10% de rentabilité, donc sur le papier, c'est parfait. Par contre, lorsqu'ils veulent louer, bah, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que soit bah, la ville, elle est un peu excentrée d'une grande ville, et donc du coup, bah, ils vont mettre plus de temps à relouer leurs biens, donc la vacance locative, elle est plus élevée. Ou alors, bah, ils vont investir dans des zones où les profils des locataires ne sont pas top. Ils sont pas top, donc c'est souvent des gens qui sont RSA, qui sont au chômage, ou alors qu'ils n'ont pas des gros revenus. Et ça, du coup, bah, ça comporte un risque. Donc c'est pour ça que la rentabilité n'est pas le seul indicateur pour choisir un immeuble de rapport. Et la localisation, elle est super importante. Parce que c'est ce qui va définir bah, justement la qualité de vos locataires et aussi bah, la demande et aussi le fait que vous allez pouvoir relouer rapidement votre bien. Donc très important, la localisation. Je vous recommande de trouver des immeubles de rapport qui sont soit dans des villes moyennes, donc on va dire au moins entre 10 000 et 100 000 habitants minimum, mais surtout si vous investissez dans une ville, euh, enfin plutôt, prenez une ville à peu près de 100 000 habitants et éloignez-vous aux alentours dans un périmètre, on va dire, de 10 à 20 km aux alentours. Donc soit vous investissez dans une ville moyenne, ou alors à proximité d'une grande ville. Voilà. Parce que si vous investissez dans une grande ville, bah forcément les rentabilités vont être pas du tout intéressantes, le prix va être très élevé. Donc soit dans une ville de, on va dire, 50 000, 100 000 habitants, c'est très bien, ou alors une ville qui est collée à une grande ville. Voilà. Ça, c'est ce qui va vous permettre d'avoir de la rentabilité, mais en même temps, bah, de justement bah, pouvoir avoir de la vacance, enfin d'avoir de la demande locative, parce que du coup, vous allez être plutôt bien placé, proche justement bah, des transports ou alors de zones économiques, soit des zones commerciales, zones industrielles, et c'est ce qui va permettre justement d'attirer bah, des travailleurs qui viennent pour travailler et se loger. Donc très important, la localisation. Et justement, bah, je viens d'en parler, la tension locative, hein, en numéro 2 et va être aussi très importante. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va vous permettre de minimiser bah, la vacance locative, donc le nombre de jours sans que votre bien soit loué. Donc moi, je vous donne un petit conseil par rapport à ça. C'est n'hésitez pas, avant d'acheter l'immeuble, de faire une annonce fictive, par exemple sur le Bon Coin ou autre, qui va vous permettre bah, justement bah, de voir si vous avez assez d'appels et assez de messages pour justement bah, relouer votre bien. Donc vous allez mettre des photos voilà, d'un appartement que vous avez ou alors d'un appartement d'un ami. Vous allez pouvoir mettre l'annonce et ensuite voir si vous avez assez de messages. Donc à peu près, donc, si vous avez au moins 6 à 10 messages en moins de 24 heures, c'est qu'il y a de l'attention locative et c'est qu'il y a un intérêt pour bah, justement votre appartement. Et là, on va dire que vous pouvez valider la tension locative au sein de cette ville ou justement sur cet appartement-là. Donc essayez de mettre des photos qui collent au maximum à la qualité du bien que vous achetez. Comme ça, voilà, si c'est un bien qui est totalement rénové, bah, mettez des photos d'un appartement rénové. Si c'est un bien où bah, il y a de la rénovation, si ça rafraîchir, bah, mettez des photos qui sont à peu près
dans cette même qualité d'appartement. Comme ça, bah, vous savez à peu près que bah, l'annonce colle à votre bien et quand vous serez propriétaire, bah, vous serez sur la même situation pour relouer votre bien. Donc très important. Donc, et en numéro 3, donc j'en ai parlé au début, c'est la rentabilité, même si ce n'est pas le critère numéro 1. La rentabilité va être très importante parce que c'est ce qui va vous permettre justement bah, de ne pas mettre euh, de l'argent tous les mois de votre poche et d'avoir au moins un minimum, un break-even de ce qu'on appelle, c'est-à-dire que les loyers couvrent toutes vos charges. Et si vous avez du cash flow positif, bah, c'est encore mieux, c'est du bonus. Donc, pour calculer la rentabilité, une méthode très simple pour avoir un premier filtre sur votre recherche, c'est vous prenez les loyers mensuels, vous les multipliez par 12 et ensuite vous divisez par le prix du bien. Et ça va faire que vous aurez la rentabilité de votre bien. Donc, vous multipliez par 100 pour avoir le montant en pourcentage et là, vous aurez la rentabilité. Donc, essayez d'avoir au moins 10% de rentabilité brute. Donc ça, c'est du brut parce que du coup, on n'a pas déduit les frais de notaire, les travaux, etc. Donc, essayez de partir sur minimum 10% brut. Voilà. On va essayer de chercher plus, mais minimum 10% brut. Parce que, comme vous allez voir après dans la vidéo, il y a des moyens d'optimiser pour ensuite avoir une meilleure rentabilité lorsque vous serez propriétaire de l'immeuble. Donc voilà, très important. En numéro 4, ce qui va être très important, c'est l'état du bien. L'état du bien, on va le diviser, enfin, il y a 3 clés dans cette partie-là. L'état du bien va être très important. Parce que si vous achetez mal, vous allez avoir beaucoup de problèmes et aussi beaucoup de frais à sortir. Parce qu'il ne faut pas oublier que sur un immeuble de rapport, on est responsable de tout l'immeuble. C'est plus la copropriété qui finance bah, les travaux, par exemple, d'ascenseur, de parties communes, de toiture, de façade, etc. C'est vous qui financez. Donc, il est très important de qualifier le bien par rapport à son état. Donc, numéro 1, c'est la toiture. Très important. Vérifier qu'il n'y a pas de mousse, parce que une toiture qui a des mousses, ça fait passer des infiltrations. Donc, c'est une toiture qui est vétuste. Et là, il faut à tout prix que la toiture soit en bon état, qu'il n'y ait pas de tuiles qui sont cassées et que l'état général est bon. Donc n'hésitez pas à demander depuis quand la toiture a été refaite ou alors quand est-ce qu'elle a été entretenue. Très important. Donc n'hésitez pas, soit si vous avez un drone, bah, n'hésitez pas à aller voir la toiture avec votre drone, ou alors si vous êtes au dernier étage, ou si vous êtes sur un appartement qui est sous comble, n'hésitez pas à prendre votre téléphone et à faire une vidéo de la toiture avec votre bras, comme ça vous allez voir l'état de la toiture plus précise. Voilà. Ou alors d'aller sur Google Street View et voir la vue satellite. Mais bon, c'est pas très à jour, donc bon, c'est pas optimal. Ça, c'est plutôt pour voir s'il y a un gros problème. Mais voilà, on va dire, c'est la solution la moins pertinente. Mais bon, voilà, c'est toujours bon à voir au cas où si il y a quelque chose que vous n'avez pas vu, on ne sait jamais. Voilà. Donc la toiture, très important. Parce que les toitures, c'est un coût qui est très onéreux. Une toiture, c'est au minimum 10 000 euros pour refaire une toiture. Donc je vous explique pas que voilà, il va falloir provisionner. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que moi, je ne vous recommande pas d'acheter des immeubles avec une extension. Parce que souvent, il y a des immeubles avec une extension. Et souvent, les extensions, bah, en fait, les toitures sur les extensions, elles sont pas top. Souvent, c'est des toitures en zinc. C'est des toitures qui sont très anciennes, avec des jointures qui s'usent énormément. Voilà, il faut refaire les vis, les jointures, etc. Et en fait, souvent, les toitures sur les extensions, bah, c'est forcément problématique. Moi, j'en ai fait les frais sur 2 immeubles. J'ai eu 2 toitures à refaire et à chaque fois, c'était des extensions. Parce que bah, soit bah, il y avait de la mousse, soit j'avais aussi des Velux qui étaient mal posés depuis très longtemps et du coup, bah, l'eau a s'infiltré avec le temps. J'avais aussi des chéneaux qui étaient usés. Donc les chéneaux, en fait, c'est une partie près de la gouttière
qui permet comment dire, d'isoler le mur. Et en fait, bah, avec le temps, bah, forcément, ça s'use et ça s'infiltrait. Donc moi, j'ai eu un gros dégât des eaux suite à une infiltration de toiture. Donc l'eau s'est infiltrée dans tout l'appartement. C'était vraiment une douche. Il a fallu refaire tout l'appartement. Ensuite, ça s'est transformé en champignons. De champignons, ça se serait transformé en mérule. Enfin, je vous explique pas les coûts énormes que ça a pris. Même s'il y a les assurances, c'est beaucoup de charge mentale. Et donc, je vous recommande pas du tout. Ou alors, vraiment, de vraiment bien vérifier la toiture sur une extension. Donc voilà, moi j'ai eu beaucoup de frais sur ces deux toitures à refaire. Donc voilà, je vous prie vraiment de vraiment bien vérifier ces toitures, très important. Et c'est souvent sur des extensions. Voilà, les deux toitures que j'ai eu à refaire, c'est sur des extensions. Donc ne faites pas les erreurs que j'ai pu faire. Voilà, c'est ça aussi de bénéficier de mon expérience, c'est que du coup vous n'allez pas refaire ces mêmes erreurs. Et même de bien vérifier, bah, justement, n'hésitez pas justement à faire passer des experts en bâtiment. Vous allez peut-être le payer 1000 euros. En général, c'est entre 1000 et 3000 euros, ça dépend. Mais voilà, si vous arrivez bien à négocier, vous arrivez à avoir un bon tarif. N'hésitez pas à payer 1000 euros. Souvent, il vaut mieux le payer au moment où vous êtes au stade du compromis, parce que là, du coup, bah, le compromis, c'est un peu plus engageant. Donc, n'hésitez pas à le payer à ce moment-là pour être sûr. Et si vraiment, bah, il y a l'expertise révèle une anomalie ou alors quelque chose que même des fois les vendeurs n'ont même pas vu, bah, n'hésitez pas à vous rétracter du compromis et comme ça va vous faire économiser énormément enfin, ça va vous faire économiser des milliers d'euros. Donc n'hésitez pas à investir, surtout sur un immeuble, sur une expertise bâtiment. Il va tout faire en fait, il va tout vérifier, il va vérifier les caves, les toitures, les façades, enfin vraiment tout, toute la structure et ça va vous éviter pas mal de frais. Donc voilà, moi je vous recommande à chaque fois, moi je ne l'ai pas fait au début, maintenant je le fais. N'hésitez pas à chaque fois que vous achetez un immeuble de payer une expertise, ça va vous économiser pas mal d'argent. Voilà, donc la toiture. Et en numéro 2 la façade, très important. Si vous voyez des fissures, si vous voyez des marques bizarres, voilà, c'est vraiment la façade, c'est très important aussi de bien vérifier parce que ça va révéler soit des défauts de structure, des fois les maisons bougent, enfin les immeubles bougent, ça peut révéler des défauts de structure, ça peut révéler aussi bah, le fait qu'il faut refaire la façade et un ravalement de façade, ça peut coûter cher, donc faites attention. N'hésitez pas à regarder toutes les fissures, à regarder s'il n'y a pas des taches ou alors s'il n'y a pas des taches d'humidité. Souvent, il y a des remontées capillaires et des taches un peu brunâtres, un peu vertes aussi, qui remontent du bas en haut. Et ça, vraiment, ça peut être très problématique. Donc, vérifiez vraiment toutes les façades. Très important. Et en numéro 3 très important, il faut à tout prix qu'il y ait un compteur individuel par appartement. Donc un compteur d'électricité et un compteur d'eau par appartement. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a des immeubles, il va y avoir un compteur électrique pour tous les lots. Et en fait, ça veut dire que la division n'est pas officielle. Elle est bah, interdite finalement. Et donc si vous voulez vous conformer, derrière, il va falloir payer un consuel auprès d'EDF pour faire un compteur individuel par appartement. Et c'est très onéreux. Voilà, c'est très onéreux pour faire un disjoncteur, enfin un compteur par appartement. Donc je vous conseille d'acheter un immeuble qui est déjà avec une division officielle, un compteur d'électrique par appartement. Pareil pour l'eau, un compteur d'eau par appartement, c'est mieux pour la gestion. Voilà, moi par exemple sur un bien, j'ai un compteur d'eau général pour tous les biens et à chaque fois il faut faire des régules de charge. Donc j'ai des sous-compteurs et à chaque fois le gestionnaire il doit faire des relevés pour les sous-compteurs, donc ça rajoute de la gestion en plus. Même si voilà, ça se fait, c'est quand même de la gestion en plus, donc vaut mieux prendre un compteur d'eau par appartement et vous n'aurez pas de galère. Chaque locataire prendra son abonnement d'eau, son abonnement d'élec et ce sera beaucoup mieux pour la gestion. Donc voilà, si vous avez déjà ces 3 points, déjà vous allez vous enlever pas mal de problèmes. Vérifiez bien donc les parties communes, voir si c'est pas trop dégradé. Et ensuite, bah, les appartements classiques, hein, comme on achète un appartement. Donc, bien vérifier donc, l'état des tableaux électriques,
s'il n'y a pas d'anomalie, l'état la plomberie, s'il n'y a pas de fuite. Voilà, vraiment vérifier les fuites parce que euh, la plupart des problèmes qu'on a, c'est souvent les fuites. Donc ne pas hésiter à regarder les murs, voir s'il n'y a pas de gondolement ou alors s'il n'y a pas de taches sur les murs. Des fois, ça peut révéler des fuites. Et aussi, bien vérifier si le sol est stable. Si vous voulez vous en assurer, vous pouvez par exemple faire tomber une balle de golf sur le sol et si vous voyez qu'elle bouge, bah, c'est que le sol n'est pas droit. Et là, dans ce cas, bah, il faut faire un réagréage et ça peut être très onéreux. Donc voilà, bien vérifier si le sol est parfaitement bien stable. Gros problème aussi très commun que moi j'ai pu avoir aussi, c'est l'humidité. Très important. Surtout quand vous allez avoir des grands appartements ou alors des appartements qui ne sont pas bien isolés, l'humidité peut être très importante. Surtout si vous n'avez pas de VMC qui est assez efficace. Bah là, dans ce cas, il va y avoir pas mal d'humidité. Il peut y avoir des taches noires qui se créent au fil du temps, de la buée sur les vitres. Si vous voulez pas que votre locataire vous appelle tous les 3-4 matins pour des problèmes d'humidité, vraiment vérifiez ce point-là et ce sera même un argument de vente lors de la négociation. Donc bien vérifier l'humidité. L'humidité, ça se vérifie donc surtout sur les murs, sur les vitres s'il y a de la brume. Ça se vérifie aussi s'il y a un bon système de VMC. N'hésitez pas à vérifier. Par exemple, pour vérifier une VMC, vous pouvez mettre un billet ou alors une feuille sur la VMC et si ça aspire bien, si votre billet il est bien collé à la VMC, c'est que la VMC aspire bien. Donc le mieux, c'est les VMC hygroréglables. Ça, c'est ce qui marche le mieux et c'est ce qui permet justement de, de contrôler, d'absorber le maximum d'humidité. Donc c'est ce qui est bien, mais souvent, il y a des VMC classiques et souvent elles ne s'aspirent pas assez ou alors elles sont souvent que dans la salle de bain et pas dans la cuisine. L'idéal, c'est d'avoir une VMC hygroréglable qui aspire l'air sur tout l'appartement, que ce soit sur les salles d'eau et sur la partie cuisine, et même les chambres dans l'idéal. Mais voilà, vérifiez bien qu'il y ait une VMC et qu'il n'y ait pas de problème d'humidité. Et aussi, vous pourrez sentir l'humidité à l'odeur, en fait. Voilà, l'odeur de l'humidité, on peut la reconnaître. Donc vérifiez aussi à l'odeur quand vous rentrez dans l'appartement, s'il y a une odeur d'humidité, bah là, forcément, ça peut être problématique et donc des coûts en plus. Donc ça peut être un argument de négociation et vous en faites votre affaire ou alors bah, vous n'y allez pas sur ce genre de bien. Voilà, très important. Donc en numéro 5, partie très importante parce que du coup c'est lié au revenu locatif, c'est l'état, si vous achetez un immeuble qui est déjà loué, c'est le profil des locataires. Donc bien vérifier s'ils payent bien. Donc comment on s'assure que les locataires payent? Soit vous demandez les relevés de compte au propriétaire, et s'il ne vous les donne pas, c'est qu'il a quelque chose à cacher. Ou alors lui demander qu'il vous envoie les quittances de loyer, et même d'écrire une attestation, moi je l'avais déjà fait, c'est que le vendeur m'écrive une attestation comme quoi les locataires sont bien à jour de leur loyer. Et si c'est pas le cas, je pourrais l'attaquer donc, et me retourner contre lui. Donc s'il le fait pas, c'est qu'il y a forcément un loup. Donc n'hésitez pas à lui demander. Et si vous voulez vraiment avoir zéro doute, là, vous achetez que par agence. Et du coup, si vous passez par une agence, là, du coup, vous aurez les quittances. Et eux, vu que c'est des professionnels de l'immobilier, ils pourront pas vous duper et vous mentir. Et là, vous êtes vraiment sûr que les loyers sont payés. Voilà, si vraiment vous voulez en être sûr, passez que par agence. Et là, dans ce cas, vous aurez les quittances. Et eux, ils sont garants des loyers payés et vous n'aurez pas de surprise. Mais voilà, si vous passez par un propriétaire direct, soit les relevés de compte, soit une attestation, les quittances. Et là, du coup, vous pourrez vous tourner contre lui. Mais bon, n'oubliez pas qu'ils peuvent vous mentir. Et voilà, ils peuvent vous mentir ils peuvent vous cacher le fait qu'un locataire ne paye pas ou alors il est tout le temps en retard de ses loyers. Donc faites très attention. Pareil pour le profil des locataires. Est-ce qu'ils sont sous tutelle? Est-ce qu'ils sont par exemple au RSA? Est-ce qu'ils posent problème? Est-ce qu'ils portent des nuisances sonores auprès du voisinage? Ça c'est très facile de savoir lorsque vous allez visiter le bien.
vous parlez à tous les locataires, vous demandez comment ils se sentent l'appartement, est-ce qu'il y a des soucis avec d'autres locataires, comment ils se sentent, voilà. N'hésitez pas à les questionner. N'hésitez pas aussi à parler au voisinage, c'est-à-dire pas aux locataires de l'immeuble, mais aux voisins, par exemple d'autres immeubles à côté. Pourquoi? Parce que des fois, il peut y avoir un risque que le propriétaire, le vendeur, briefe tous ses locataires. Ça, c'est déjà arrivé, j'ai déjà entendu des histoires comme ça. Il briefe les locataires et il leur dit, voilà, lorsque les potentiels acheteurs viennent, dites que tout va bien alors que derrière, il y a plein de problèmes. Ils peuvent même leur filer un billet ou alors leur dire de ne pas payer le loyer pendant un temps pour qu'ils puissent justement garder leur langue. C'est déjà arrivé, j'ai déjà entendu des histoires comme ça, donc méfiez-vous. On n'est jamais trop prudent. Donc n'hésitez pas aussi à questionner les voisins d'à côté pour voir si ils entendent des choses bizarres ou alors s'ils ont... on sait jamais, hein, des fois ça se sait. Hein. Des fois tout se sait, les gens parlent, surtout dans un petit quartier. Tout le monde parle, donc s'il y a un problème, je sais pas moi, par exemple moi sur un immeuble que j'avais acheté, souvent le locataire il faisait des feux, des gros barbecues et en fait c'était... Et ils invitaient tous leurs copains, et du coup, ça faisait des grosses nuisances sonores, il y avait des problèmes avec les voisins. Et du coup, ça, on me l'avait pas dit, et le voisin d'à côté me l'avait dit. Donc, très important d'aller questionner les voisins et tous les locataires en place dans l'immeuble que vous allez acheter. Très important. Donc, voilà, ça permet de s'assurer du profit des locataires, voir s'il n'y a pas de problème de voisinage. Et si vous voulez aussi vous assurer des profits des locataires, donc n'hésitez pas à demander les dossiers des locataires, voir s'ils sont pas au RSA, s'ils sont pas sous tutelle. Souvent, les locataires sous tutelle, il y en a qui sont très bien, mais il y en a d'autres qui peuvent poser problème, qui peuvent causer des soucis. Donc, n'hésitez pas à demander s'ils sont sous tutelle. Donc, il y a un risque en plus s'ils sont sous tutelle. Pareil, s'ils sont RSA, pourcentage de risque, il augmente d'impayés, même s'ils ont souvent la CAF qui paye, donc il y a les APL qui payent. Mais bon, voilà, c'est un risque supplémentaire, donc n'hésitez pas à le prendre en compte dans la négociation. Donc voilà, tous ces points-là font que vous allez pouvoir vous sécuriser au niveau des loyers et aussi de la bonne tenue des logements. Donc n'hésitez pas voilà, à demander le profil des locataires. Privilégiez forcément des locataires qui sont en CDI, qui travaillent, qui ont des garants aussi. Moi, je demande maintenant systématiquement que les locataires aient des garants, garantie Visal par exemple, ça permet de se sécuriser, au moins 2 ans de loyer. Ou alors s'ils ont d'autres types de garanties, s'ils ont Cautioneo, Garantme, voilà, c'est d'autres sites que le locataire paye pour avoir une garantie. Ou alors, si le vendeur a des garanties loyers impayés, c'est encore mieux. Voilà, s'il en a, c'est top. Par exemple, ce que vous pouvez faire, si par exemple le locataire n'a pas de garantie, s'il n'a pas de Visal, si par exemple il n'y a pas de garant physique, n'hésitez pas à passer par une assurance garantie loyer impayé avec le dossier du locataire pour voir s'il est éligible. Et si le locataire il est éligible à cette assurance garantie loyer impayé, c'est que le profil du locataire il est bon. Et si il rentre pas, enfin si l'assurance refuse, c'est que forcément le locataire n'est pas bon. Donc ça va vous permettre de filtrer avant d'acheter. Voilà, ça c'est une petite astuce que je vous donne. C'est ce qui va vous permettre justement de qualifier le candidat, enfin le locataire plutôt. Donc voilà, n'hésitez pas à vérifier tous ces points-là et ça va vous permettre d'être serein. Et moi-même, je vous recommande même d'après de prendre des assurances garanties loyer impayé ou alors des garanties Visal lorsque vous allez relouer le bien. Comme ça, vous allez être serein sur les loyers qui seront payés en temps et en heure. Et s'il y a un litige, vous serez payé par l'assurance garantie loyer impayé. Voilà. Et donc le dernier point, qui est un point bonus, c'est l'optimisation du bien. C'est-à-dire qu'à chaque départ de locataire, vous allez pouvoir rénover le bien et le louer plus cher. Donc vous allez pouvoir passer d'une rentabilité par exemple à 10, à 12, 13%. Moi, c'est ce que j'ai fait sur des immeubles de rapport. Au début, j'étais à 10, 11 et je suis passé à 13, 14, 15% parce que les loyers étaient un peu sous-évalués, les logements étaient un peu vétustes, donc j'ai fait un petit coup de propre, un petit coup de peinture. J'ai changé 2-3 radiateurs, j'ai rajouté une VMC de temps en temps, et hop, j'ai pu relouer plus cher. Donc du coup, par rapport au prix du bien que j'avais acheté, forcément, vu que j'ai augmenté le loyer, j'ai une meilleure rentabilité. Donc ça, c'est une optimisation que vous allez pouvoir faire par la suite.
Vous allez aussi pouvoir, par exemple, si vous achetez un immeuble et que vous voulez faire une revente partielle, vous pouvez créer une copropriété et vendre par lot. Donc ça va vous permettre d'optimiser la revente. Si vous voulez revendre par la suite, vous allez donc pour faire une copropriété, vous allez pouvoir c'est quand même onéreux, il faut bien le prendre en compte. Il va falloir payer le géomètre, c'est le coût le plus important. Ensuite, il va falloir que vous créez un règlement de copro, mais bon, ça maintenant avec les outils d'IA, vous allez pouvoir le faire facilement. Mais sinon, et aussi, vous allez devoir faire un diagnostic complet de l'immeuble et un carnet d'entretien. Donc ça aussi, ça peut être onéreux, mais bon, ça peut se faire. Ne pas oublier que le règlement de copro, ça doit être signé par le notaire, hein, très important, même si vous le faites vous-même. Mais je vous recommande de passer par un notaire, ce sera plus pro et plus sérieux. Mais le coût le plus important, ce sera le géomètre. Euh, voilà, renseignez-vous sur les prix, mais c'est quand même la charge la plus importante. Et ça va vous permettre de faire une copropriété et de revendre lot par lot. Et du coup, d'augmenter le prix de revente et se faire une plus-value par la suite. Voilà. Donc, voilà. Donc ça va vous permettre de faire une plus-value. Si il y a des lots qui ne sont pas divisés encore, vous pourrez faire des divisions et du coup augmenter la valeur locative. Si vous avez des combles par exemple, ou si vous avez un garage et que vous voulez transformer en appartement, ça vous pouvez. Vous créez des logements en plus. Donc ça va vous permettre d'optimiser votre bien. Donc voilà, il y a pas mal d'astuces d'optimisation pour vous permettre de gagner un peu plus que ce que vous avez par la suite. S'il y a des diagnostics qui n'étaient pas forcément top, faire des travaux d'isolation, de rénovation, pour augmenter la valeur locative, très important. Donc voilà, moi en tout cas, c'est ce que j'enseigne auprès de mes élèves en accompagnement. Justement, je leur montre comment bien qualifier un bien avec cette grille que je viens de vous donner. Donc si vous voulez aller plus loin, que je vous accompagne précisément et qu'on analyse ensemble l'immeuble de rapport que vous voulez acheter ou alors un premier bien, n'hésitez pas à prendre un appel en dessous et je ferai un plaisir ensemble de voir si vous êtes éligible à l'accompagnement et voir comment je peux vous aider. Voilà. Je vous remercie à tous de m'avoir écouté et à très bientôt pour de nombreux investissements.